Mardi 21 août 2018. Madame, monsieur, bonjour, bonsoir. Bienvenue dans la deuxième sortie Éclair Info pour ce maintenant. Mais quelques principales informations qui pourraient faire essentiel journal. Lancement officiel journée mardi 21 août 2018 la 6e enquête mortalité, morbidité et utilisation services dans Pétionville. Une initiative ministère santé publique et population qui a pour objectif fournir estimation à actualiser indicateurs démographiques et santé de base. Présentation journée mardi 21 août 2018 la résultat enquête sur pillage qui était enregistré dans douane Malpasse week-end 6 à 7 juillet passé. Initiative collective organisation de droit pour défense droits migrants et rapatriés dans tête collée avec solidarité haïtienne défense droits monde. Environ 410 employés l'État en dans système éducatif la joindre lettre nomination au journée mardi 21 août 2018 là nommé Institut national de formation professionnelle là, activité ça réalisée dans objectif pour nommer un ensemble personnel contractuel depuis plus passé 10 à 15 l'année selon déclaration directrice générale INFPA Maggie Durcé. Kicks. Nissan Kicks, la SUV qui fait sensation. Numéro 1 des ventes Nissan en Amérique latine, grande vedette de la foire automobile Auto Expo en Haïti. Fiabilité, solidité économique, oui, la Kicks possède tous les atouts pour attirer et pour séduire. Les paboules gaz, la menéo n'importe qui côté. Dans le monde, Nissan Kicks là c'est flon. Sous tes plates même, c'est balé. Nissan Kicks là, il y a un power steering électrique, un système son rololoy, gado sol li très élevé. C'est ça qui fait le cas passer dans n'importe qui mauvais route. Mettez sous ça, il gagne toute dernière technologie Nissan. Nissan Kicks là, c'est un SUV qui vaut l'argent, pas vrai? Pourtant, Universal Motors là, a belle di machine ça en prix spécial, prix promotionnel. Parce que objectif tout dans Universal Motors, c'est permettre plus moun toujours rouler une machine Nissan tout neuf. Kicks. Où vous voulez, quand vous voulez. Vin admirer, vin essayer Nissan Kicks là dans nouveau showroom Nissan sur route aéroport. Nissan, innovation that excites. Les ou sont artistes, faut connaître ce que faire avec la vie. Faut songer koto soti à qui koto voulez aller. Faut connaître qui message voulez faire passer dans musique yo et puis qui genre moyen qui fanatique. Faut qu'on connaisse valeur création artistique. Si pour musique moi connais qui ça pour me faire pour moi qu'à joindre au succès. Vous a fait la banque moi pas négocier Unibank. Unibank, faisons route ensemble. Cette solennelle circonstance perpétuant le savoir, le centre professionnel de jeunes filles trouve encore un immense plaisir de doter à la nation tout entière des professionnels imbattables qui, dans leurs domaines respectifs, pourront contribuer à l'avancement de notre chère Haïti. Voici, mesdames, messieurs, Nicole Pierre, en stage au studio Beauty Bar. Rachina Jean-Baptiste, elle travaille déjà à Delta Airlines. Sheila Bonas, en stage à Copa Airlines. Esther Bernard Florvis, en stage au studio Beauty Bar de Christella. Jerry Dornival, elle a déjà bouclé son stage. Elle a son emploi maintenant à Copa Airlines. Prochain vol, ce sera elle. Vas-y mon passeport, hein. CPJF, un idéal de fiabilité qui fait de chaque diplômé un maillon incontournable pour chaque spécialité enseignée. Informatique bureautique, hôtellerie et tourisme, ticketing et tourisme, opération aérienne, airport procédure, secrétariat trilingue, technique bancaire, assistance administrative et marketing, sciences infirmières, auxiliaire infirmière, technologie médicale, pharmacologie, cosmétologie. CPJF, reconnu par l'INFP, l'Institut national de formation professionnelle, puis par le ministère de la Santé publique
public et de la population MSPP. CPJF, 38 route de Bourdon, Musso, zone primature, téléphone 3 788 20 93. CPJF, la clé de votre réussite. Mettez pour mettre, BPT 50 000 gouttes. Apprenti temps ou bénéficier 7% obligé. Oh, Carole, sans régler comme ça même, pas voir du tout. Ah, activité fait pas temps. Au contraire, son petit temps prend là pour venir renouveler obligation BRH moyen. On entend parler de obligation BRH. Qui ça lié même? Obligation BRH, c'est un produit banque centrale mettez sous marché pour faire l'argent fait petit. C'est pour PPT 50 000 gouttes ou qu'à mettre l'obligation BRH cap rapporte 7% intérêt chaque année. 7% intérêt chaque année? Ça bon net oui. Et bien son petit dollar m't'a pas lâché pour me serrer oui Fanny. Ah, pas jouer nos ma chère. Qui a fait acheter dollar serré ça? S'il descend ou bon, s'il monte, BRH a mettre un petit plus sous 7% là. Qui donc pas perdu nos ma chère. D'ailleurs, c'est renouvelé l'obligation BRH là pour 3 mois. Et puis qui compte exactement m'a besoin de produit ça? Ou a besoin dans toute banque yo, à toute coopérative qui dans fédération yo, à dans l'autre institution financière yo. Eh bien, à obligation BRH, tout j'aime gagner. Ou fin parler Carole, malé. Kounia, gen plus avantage toujours l'entrée dans obligation BRH. Si vous faites le fait 3 mois, BRH a 7% intérêt. Si c'est 9 mois, intérêt à 7,25%. Et puis, si quoi vous faites une année dans obligation BRH, vous avez joué 7,50% intérêt sous maman l'argent. Mettez pour mettez. La nouvelle à l'effet d'une bombe, 50 étudiants sautent fait stage aux États-Unis et retournent contents. Bon Samaritain International School of Nursing vous dit merci à vous parents qui lui avez confié vos enfants pour ce stage ô combien important. Miami-Dade College Medical Center était heureux d'accueillir nos étudiants, anciennes infirmières, auxiliaires infirmières, technologie médicale sur son campus, à travers les différentes salles de travail, véritable champ d'expérience et de recherche. Jackson Memorial Hospital Nursing Lab, le temps de passer d'une salle à une autre, d'une expérience à une autre. Bon Samaritain International School of Nursing montre étudiants Lio pas gain ce qu'on a fait là en Haïti ou aux États-Unis. Bon Samaritain International School of Nursing, reconnu par le ministère de la Santé publique et de l'Éducation nationale, vous permet d'élargir l'espace de vos tentes. Il ne s'agit pas seulement de ces deux locaux à Tabar et à Delma, ces salles spacieuses, aérées et équipées. Son laboratoire, on dirait un vrai hôpital, mais aussi les stages sur le terrain plus près de nous à Healthcare Center de Miami. Inscrivez-vous aujourd'hui à nos deux adresses. Tabar 25 rue Au-Lucien numéro 26, Delma 41 rue Fernand Boudière numéro 4. Il existe aussi le département professionnel, l'école normale de jardinière d'enfants, la comptabilité, technique bancaire, l'informatique, bureautique, réceptionniste de bureau, le secrétariat bilingue, la communication, animation, radio-télé, la cosmétologie. Venez vous inscrire dès maintenant ou téléphonez au 36 95 20 42, 22 27 82 54, 28 11 32 24. Faites vite, on se bouscule à l'entrée. Bon Samaritain International School of Nursing, un passeport pour l'avenir, un visa multiple vers un métier qui en vaut la peine. Mission Bon Samaritan International School of Nursing Boom Bagay. Ministère Santé publique et Population lancé officiellement journée mardi 21 août 2018 la 6e enquête mortalité, morbidité et utilisation services dans Pétionville. Activité ça qui été déroulée en présence divers cadres dans le ministère gain pour objectif fournir estimation actualisée indicateurs démographiques et santé de base. Dans l'occasion, le ministre Santé publique et Population démissionnaire Marie-Greta Clément qui fait connaître le ministère a lancé un appel changement comportement contre maladie non transmissible depuis plus passé un mois. Lancé un appel by maman haïtienne pour yo capable mener petit bébé yo dans différents postes santé pour yo capable vacciner. Marie-Greta Clément, c'est ministre Santé publique et Population démissionnaire qui était dans le micro Jean-Dani à Ricardo Régis. A baissé. Et ceci est dû à plusieurs raisons. L'accès est un petit peu difficile pour les familles, mais les mères aussi
Et je voudrais lancer un appel aux maires, parce qu'on a vu que les maires dans les enquêtes sont les chefs de famille, lancer un appel aux maires qu'elles amènent leurs enfants aux différents postes de santé pour la vaccination, parce que le taux de perdition est trop élevé d'une dose à une autre. Donc ça, c'est la réponse à la première question. Pour les maladies non transmissibles, on a noté que 49% de femmes, par exemple, souffrent d'hypertension. Le ministère, justement, a lancé depuis 2 mois la caravane pour le changement de comportement contre les maladies non transmissibles. Donc nous invitons la population dans tous les départements à suivre les conseils que le ministère lance pour que la prévalence, pour que le nombre de cas d'hypertension diminue. Vous savez qu'en Haïti, l'Haïtien consomme beaucoup d'épices et beaucoup de sel, c'est la première chose. Le poids, garder un poids stable, les exercices. Donc en fait, ce sont là les trois grandes recommandations pour l'hypertension. Et en fait, puisque l'hypertension et le diabète sont relationnés, c'est encore les mêmes recommandations pour le diabète. Institut national de formation professionnelle remet jeudi mardi 21 août 2018 la lettre nomination by environ 410 employés l'État en d'un système éducatif là dans Port-au-Prince. Directrice Institut national de formation professionnelle la Magui Durcé fait qu'on ait activité ça réalisée dans l'objectif pour nommer un ensemble personnel contractuel depuis passer 10 à 15 l'année en dans institution et puis régulariser à renforcer capacité de travail et service personnel. Magui Durcé, c'est directrice Institut national de formation professionnelle là qui est dans micro Rodney Pierre et Henri Marvin. L'activité INFP matin, c'est pour nous capables de procéder à la distribution des lettres de nomination que nous faisons dans le système. Nous sommes capables de dire que nous gagnons environ 1 an et demi depuis que nous-mêmes nous directrice générale INFP. Et depuis l'année de venir, nous avons compris le système n'a pas marché parce que gagner la majeure partie, plus de 60 employés qui étaient là-dedans, qui n'ont pas gagné aucune sécurité par rapport avec carrière, puisque ils ont 20 ans, 15 ans, 16, 18, ça dépend, et jusqu'à 2 ans que nous avons joints qui n'ont pas gagné aucune lettre de nomination, qui n'ont pas gagné ni contrat nommé et qui n'ont pas gagné aucune lettre d'engagement. Donc nous avons estimé que non seulement nous avons des désordre par rapport à l'État en termes de gestion, parce que les gens n'ont pas de contrat, ils n'ont pas qu'à toucher, et ils payent à chaque fois au rabais sans que ils n'ont pas gagné un salaire fixe, parce que ils sont presque dans une situation côté ils viennent mendier pour que ils soient capables de toucher. Et nous avons estimé que un acte que nous devons commettre, c'était procéder à régularisation. Et lorsque nous te mettons, parce que ce n'est pas facile dans l'État pour qu'arriver nommer plus de 400 personnes, alors que tout est mérité, donc nous sommes obligés d'aller au plus haut niveau de l'État, rencontrer le président de la République là, qui était nous garantie de suivi avec le Premier ministre Jacques-Guy Lafontaine et avec le ministre de l'Éducation nationale, M. Pierre-Josué Agénor-Cadet, qui lui-même était venu là saluer les formateurs, le monde qui est en administration et le personnel de soutien, côté que le débat garantit qu'ensemble nous allons faire nomination. Président Chambre député haïtien Gary Bodo condamné Zach Sabotaille qui fait contre local parlement haïtien dans la nuit 19 pour l'ouvrir lundi 20 août 2018 là. Gary Bodo qui condamné Zach Sayo fait connaître toute disposition déjà adoptée pour permettre la justice fait travail li dans cadre dossier ça. Président Chambre député a bail garantie dans 72 septembre bureau parlement haïtien après toute disposition pour faire lumière tout sous attaque physique qui était faite sous journaliste qui accrédité dans le Parlement journée 20 août 2018 là. Gary Bodo c'est président Chambre député qui était dans le micro Rodney Pierre et Henri Marvin. La justice de concert avec la police nationale. Donc au moment opportun, nous avons toute conclusion, on a pris mesure pour nous et faire des déclarations et nous pensons que l'information ça nous amène la police encore une fois et nous pas des enquêteurs. Donc on est une attitude ici, tout le monde c'est toutiste, tout le monde connaît tout le bagage. Donc nous-mêmes nous ne connaissons pas tout le bagage, nous pensons la DCPJ
et direction nationale et police judiciaire là, police scientifique là tout, qui sont unités dans la police nationale là, parce qu'il y a travail ensemble avec le commissaire gouvernement et au moment opportun, on a pris les conclusions de l'enquête. C'est à ce moment que nous sommes capables de parler à la presse pour nous dire ce qui passe. Si son bagage externe, si son bagage interne. Donc toutes les pistes sont en train d'être analysées. Nous-mêmes, nous connaissons, nous sommes des gens pour la liberté de la presse fait travailler dans de bonnes conditions. Donc le Parlement haïtien ne peut pas supporter aucun comportement et qui pas digne de nous. Nous pas seulement députés, sénateurs pour le Parlement. Donc employés autour, qui travaillent là, il y a aussi des composantes, même de chambre de députés ou bien de Sénat. Donc le dossier ça, son dossier nous prend à cœur et déjà nous sommes pour parler avec le président Sénat. Donc, nous pensons que les dispositions, c'est l'air qui va le prendre dans les prochaines 72 heures. Ancien candidat pour poste sénateur l'Ouest, la Fritznel Joseph, dénoncé l'antenne, messieurs dames parlementaires, dans le processus ratification Premier ministre nommé, Maître Jean-Henri Seyan, et puis critiquer le mouvement sabotage, il fait qu'on est pour parlementaire, tu as fait contre institution. Dans ce sens, Fritznel Joseph lancé un appel by parlementaire pour agir vite, une façon pour faciliter le pays à gagner un gouvernement qui a fonctionné et puis favoriser la population à aller un souffle dans la misère la vivre. Fritznel Joseph, c'est ancien candidat pour poste sénateur l'Ouest là qui était dans le micro Radio Télé Éclair. Nous constatons une lenteur dans le processus de ratification pour le ministre M. Jean-Henri Seyan qui dépose pièces depuis 2 semaines dans le Parlement. Au lieu de faire séance ratification pour le ministre, il a préféré faire séance sabotage dans le propre édifice Parlement qui a fonctionné pour faire plus de temps passé pendant que le pays attend un nouveau gouvernement, une autre gouvernance et une autre orientation. Ça qui montre à clair qu'il n'y a pas aucun respect pour les taxes que le peuple a payées pour l'avancement du pays. Mais l'école a ouvert porte dans 2 semaines. Moi, je même dit député et sénateur que le pays n'est pas prêt pour connaître encore des journées catastrophiques. Même gens à 6, 7, 8 juillet passé qui cause que le pays a fait des pertes des millions de dollars en matériel sans compter le monde qui perd du travail. Monsieur, dames parlementaires, le peuple a campé sous 2 pieds, avec 2 gangels. L'a gardé, ça n'a fait avec destin pays. Votez pressé. Politique générale, M. Jean-Henri Seyan pour débloquer la crise là. Ils fait montage là, puis ils retarder le processus de ratification. Parce que si vous n'avez pas joint ça au besoin, il a fait camouflage, il a fait sabotage, il a créé la toublaille au niveau de la population pour faire comprendre que il a attaqué, il a persécuté. Donc, il n'y a pas de travail. Pour ces certifications, il n'est pas possible. Donc, il a fait temps passé, puis il est capable de gagner gain de cause. Politique, bon, là, je dis, il faut qu'il finisse. Éclair Info a continué pour nous dire président parti politique reconstruit Haïti à mettre au lycée Pierre Riche partager inquiétude li sous situation socio-politique pays dans dernier jour ça yo au lycée Pierre Riche qui soulignait urgence li fait connaître qui gagne pour tabac pays a un gouvernement fonctionnel conseiller messieurs dames parlementaires pour réaliser une assemblée nationale pour ta ratifier pressé premier ministre nommé. Parallèlement au lycée Pierre Riche mandé pour l'état haïtien porter plus lumière sous dossier l'argent Petro-Caribéa li dit qui sous route pour ta laguer pays dans gros confusion avec soulèvement national. Mais au lycée Pierre Riche c'est président parti politique reconstruit Haïti qui était dans micro Radio Télé Éclair. Le ou regarder ça qui a passé dans le contexte politique paysan, c'est vrai qu'il y a un gouvernement démissionnaire, il y a un nouveau premier ministre nommé et présenté à la nation. Je dois dire c'est presque 2 personnalités qui sont censées à la tête de l'État en plus du président de la République. Maintenant, c'est qui n'a sorti dans le stade de gouvernement démissionnaire là pour nous entrer dans le stade de un gouvernement fonctionnel, nous pouvons connaître parce que l'attribution ça li relevé directement du pouvoir législatif et bien n'attend sénateurs yo ak députés en chambre séparée bien que nous-mêmes dans reconstruire Haïti positionnons c'est pour te gagner une assemblée nationale à partir de l'assemblée nationale yo ratifier la déclaration de politique générale du premier ministre nommé le ça t'a sauvé nation
prend un temps. Et si yo t'a fait li comme ça, eh bien moi crois que pays plus ou moins comme yo pense c'est gouvernement qui bloque pays, eh bien ça t'a pas montré tout le monde que pays a commencé à débloquer. Ben nous dit déjà que premier ministre nommé monsieur Jean-Henri Seyan, il a pour devoir pour monter un gouvernement d'entente nationale parce que n'abdil depuis le président Jovenel Moïse fin élu. Salut paysan l'a passé par un gouvernement d'entente nationale. Et je crois si M. Seyan prend note, il comprend l'expression ou bien comprendre la notion de gouvernement d'entente nationale, il y a plus de possibilités pour nous gagner, un climat politique plus serein qui peut permettre que nous arrivions dans la prochaine élection que le pays a connaître, surtout les élections législatives et des collectivités territoriales. Perte de temps, c'est pour éviter dilatoire. Par exemple, l'Assemblée nationale, les présidents des deux branches du Parlement, Tagen doit monter une commission bicamérale qui pour étudier le dossier pour le ministre nommé. Et à partir de ce moment, après le rapport de la commission bicamérale chargée pour étudier le dossier pour le ministre nommé, le SAA a fait une assemblée nationale. Dans l'Assemblée nationale, il doit ratifier la déclaration politique générale pour le ministre. Au lieu de passer par chambre députée, par chambre sénat, il a dit qu'il a fait aller plus longue et qui est capable de soulever mécontentement de la population parce que nous depuis 7 août probablement pour le ministre nommé, je veux dire nous presque arrivé à la fin du mois d'août et bien pour qu'on ait rien qui commence à faire. Ensemble, organisation politique, opposition ont continué à dénoncer mauvaise façon yo dit président République la Jovenel Moïse a dirigé pays. Coordonnateur général, Anne Pensée Haïti a Edzer Jean-Louis qui longe droite li sous une série de personnalités li fait connaître qui gagne l'argent Petro-Caribéen dans main yo déclaré après été mobilisé pour y joindre comme ça et puis exiger démission président République là dans tête pays. Edzer Jean-Louis c'est coordonnateur général haïtien Anne Pensée Haïti qui était dans micro radio télé éclair. Nous voyons comment Jovenel Moïse mettait un bout plomb nos oreilles, li pas de la raison, li pas de cri peuple qui dit que li pas vle Jovenel. Jodia peuple a non fatra, peuple a non insécurité, peuple a pas qu'à manger, peuple a pas qu'à boire d'eau potable, li dit que c'est Dieu par Jovenel Moïse sans condition. C'est avec un pile mécontentement population a gardé mouvement démagogie Jovenel Moïse a fait pour pérenniser le système ça. On a parlé de système non, il y a un système pesé sous ça, il y a un système qui mettait toute population en crasse et qui a sous ce pays depuis 200 l'année. Nous mouvement 6, 7, 8 juillet qui est passé nous capable dire ça qui va passer la pidi sont manger zone parce que nous dit tremblement de terre 9.9 là li pral passer mouvement 6 7 8 juillet c'est un petit tremblement de terre 6.07 qui t'est passé mais tremblement de terre 9.9 goudou sectoriel là li pral passer quand tout le monde qui mange l'argent Petro-Caribéen parce que nous dit l'argent Petro-Caribéen faut que nous joignons li pral passer quand tout le monde qui empêchait Haïti avancer pour arriver plus haut. Elle va passer quand tout le monde qui dit nous-mêmes, peuple haïtien, c'est fatra, c'est la boue pour nous manger. Nous disons peuple haïtien, c'est lever camper à travers tous 4 pays. Parce que l'argent de la prête nous, de petite en petite, de génération en génération, que l'argent ça n'a payé. L'autre information, association jeunes qui sortit en bas la Tibonite a levé voyage journée mardi 21 août 2018 là pour dénoncer phénomène rat là. Yo dit qui continue à ravager récolte d'iri à plantation paysan yo. Porte-parole association Jeune la Tibonite yo, Olgens Sineus, qui critiquait décision li dit président République la Jovenel Moïse te prend pour commander et puis acheter d'iri dans pays étranger tandis que paysan yo pas qu'à vendre si ça yo récolté yo. Dans ce sens ça, Olgens Sineus demande justice à préparation pour paysans planter d'iri dans la Tibonite yo. Olgens Sineus, c'est porte-parole l'association Jeune Balatibonite qui était dans le micro radio télé éclair. Je profite de saluer la population Balatibonite là, qui te prend la rue, jeudi, qui te 16 d'août, qui te manifesté contre 12 millions de rats, président Jovenel et sénateur corrompu, te lagué
pour détruire chandiri paysan. Nous-mêmes, AJP Débat, qui c'est Association Jeunes Baratibonite, nous avons été mobilisés pour demander justice avec dédommagement pour paysans Baratibonite qui trouvaient une situation économique vraiment difficile pendant la parlé à là. Dès nous regarder le président Jovenel Moïse, qui s'est fait commande 12 000 tonnes de riz, ça a démontré nous très bien, projet que salité dit qu'il y a les caravanes, il n'y a pas de bagaille, c'était détruit, plantation de riz paysan dans la Tibonite. Nous demandons pressé pour dédommager les paysans. Nous demandons pressé pour les paysans yo jouer justice. Sinon, mobilisation a continué dans la Tibonite pour nous forcer Jovenel Moïse qui était pays avec tout acolyte pour nous rejoindre une autre alternative pour les paysans de la Tibonite qui joindre bon semence agricole avec motoculture juste pour le département Karaléon-Sous. Collectif Organisation Droit pour Défense Droit Migrants et Rapatriés dans tête collée avec Solidarité Haïtienne Défense Droit Monde présenté jeudi mardi 21 août 2018 là résultat enquête yo dit yo te mené sous acte pillage qui était fait dans douane Malpasse week-end 6 à 7 juillet passé. Directeur exécutif collectif Organisation pour Défense Droit Migrants et Rapatriés Pierre Garot Néré fait connaître ces mauvaises gestion autorité dans douane qui la cause individu piller local institution parti pris discrimination c'est quelques parmi reproches habitants zone nan fait dirigeant douane Malpasse. Plus information avec directeur exécutif collectif Organisation pour Défense Droit Migrants et Rapatriés qui était dans le micro Jean-Roberto Saint-Fort avec Mackinson au registre. Étant donné tout le monde connaît au niveau national même international. Et le 6-7-8, il y a un soulèvement populaire. Ça nous a carré et on émeut de la faim ou bien émeut urbaine. Côté, dans l'occasion ça, il y a plusieurs magasins, des magasins des institutions publiques et privées qui étaient pillés et brûlés, et dont la douane de Malpasse. Mais nous-mêmes en économie, étant donné que l'économie sont zones qui travaillent dans les zones frontalières, ceux qui sont migrants, nous avons pris le soin avec Solidarité pour nous mener une enquête, pour nous déterminer la cause qui fait brûler pied la douane. Maintenant, l'enquête nous avons menée et nous, dans la méthodologie nous avons employée pour enquête ça, nous avons contacté le directeur de la douane de Malpasse, le directeur de l'immigration, M. Edi Jordan, et puis le directeur de la douane, c'est Jabat, et puis le directeur de la douane, c'est Francis Multidor. Après ça, nous avons consulté les syndicalistes et des personnalités dans la communauté gantiroise là. Là, nous avons posé une question. Le premier que nous avons rencontré, c'était le directeur de douane. Et là, nous avons dit la salle comprendre de douane, yo boulé, yo pillé. Il dit, il ne veut pas comprendre que nous avons une frustration par yo. Et yo même les mêmes, la douane est là pour collecter des taxes. Finalement, dans plusieurs communications, nous avons de l'autre personnalité et ils ont avoué que c'est des individus mal intentionnés, des individus malhonnêtes qui pillent et brûlent douane. Et pendant que ils brûlent pillent douane, mais douane, comme nous connaissons, c'est faux parisien, c'est dans la commune entière, zone Malpasse c'est faux parisien. Là, nous avons parlé avec le conseil des mondes. On nous dit, surtout les syndicalistes, on dit que le premier bagage, doit dans mesure la prendre, il y a une force côté, c'est deux poids des mesures. Et d'abord, lorsque il y a des petits machins, il y a saisi marchandises. Mais lorsque c'est gros zoom qui passe avec les contrebandes, et il passe avec toutes marchandises, il dit qui est interdit. Mais là, nous parlons avec. On sait des mots dans la communauté, je dis clairement, et effectivement, des individus malhonnêtes pillés et brûler la douane, eux-mêmes, c'est parce que si on considère la douane de Malpasse comme une douane qui entre plus comme dans l'assiette fiscale haïtienne, mais le regarder dans la zone, et zone, c'est un aspect désertique parce que l'État est vraiment totalement absent dans la zone. Bon, zone n'a pas de centre de santé, pas gagné, comme si le travail la douane à faire, ça n'a pas occupé la population, parce que non seulement l'État
et marginaliser l'État, ignorer l'existence de ça. Et puis, la douane même, dans des mesures, la prend, ces mesures de force côté, c'est la douane, nous tout dit, la douane de Malpasse, c'est une douane qui est au service de la classe dominante, c'est une douane qui est là pour le secteur des affaires. Pour qui ça nous dit ça selon la population? Pour qui ça nous dit c'est la douane là pour le secteur des affaires? Parce que c'est très souvent, lorsque nous avons acheté un sachet spaghetti pour aller petit, la douane nous saisit, dans le meilleur, nous boulez. Et l'on regarde, même douane ça, avec 23 produits, ils ont interdit. La population, parfois qu'on fait exprès, ils ont crampé machine dans ils ont débouché ils ont ces œufs, c'est salami, l'autre produit, que sont la douane qui au service de Yougoupoun. Voilà, c'est là nous mettons fin à la deuxième sortie Éclair Info pour ce maintenant, mais avant nous aller, nous rappelons quelques points qui t'a dominé l'actualité. Lancement officiel journée mardi 21 août 2018, la 6e enquête, mortalité, morbidité et utilisation services dans Pétionville. Une initiative ministère santé publique et population qui a pour objectif fournir estimation à actualiser indicateurs démographiques et santé de base. Présentation journée mardi 21 août 2018, la résultat enquête sur pillage qui était enregistré dans la douane Malpasse week-end 6 à 7 juillet passé. Initiative collectif organisation droit pour défense droits migrants et rapatriés dans tête collée avec solidarité haïtienne défense droits monde. Environ 410 employés l'État dans le système éducatif la joindre lettre nomination au journée mardi 21 août 2018 là dans Institut national de formation professionnelle, activité ça réalisée dans l'objectif pour nommer un ensemble personnel contractuel depuis plus passé 10 à 15 l'année selon déclaration directrice générale INFPA Maggie Durcé. Ces principales informations ça yo avec diverses lots qui te fait essentiel journal nous. Merci pour patience et fidélité au te accordé avec journal nous dans micro pour te présenter au journal ça Darlene François. Restez branché pour cette programmation télévision. Bonsoir.